Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce nouveau chapitre de ce petit livre que nous lisons en ce moment, relisons « Recherche la paix, poursuis-la » du Père Jacques Philippe. Une des plus belles expressions dans la Bible de l'abandon confiant entre les mains de Dieu. Et le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes tendres, il me fait reposer. Il restaure mon âme. Par de bons sentiers, il me guide à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette, voilà mon réconfort. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, bonheur et fidélité m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Nous voudrions revenir quelques instants sur cette affirmation de l'Écriture, surprenante finalement, que Dieu ne nous laisse manquer de rien. Nous lisons ce psaume fréquemment, nous le chantons même. Mais dans la réalité, nous nous rendons compte que ça ne se passe pas comme ça. Du moins, dans nos réactions, nous sommes souvent pris par ce combat que dans les difficultés, dans les choses qui ne vont pas comme on le souhaiterait, et surtout face à ce que nous connaissons en nous, nos fragilités, nos difficultés, l'impossibilité que nous avons à accepter telle ou telle chose, etc. Et il est difficile à ce moment-là d'avoir la certitude qu'il ne nous manquera de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ce psaume nous donne l'assurance pourtant que, quelles que soient les circonstances de ma vie, quelles que soient mes fragilités, quelles que soient mes pauvretés, mes réactions, Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est Sainte Thérèse qui dit que nous sommes parfois tellement omnubilés par ce qui ne va pas, par ce qui, selon nos critères à nous, devrait être différent dans notre situation, que nous en oublions le positif. Et de plus, nous ne savons pas mettre à profit tous les aspects de notre situation, même les aspects apparemment négatifs, pour nous rapprocher de Dieu, grandir dans la foi, l'amour, l'humilité. Ce qui nous manque, c'est surtout cette conviction que l'amour de Dieu tire profit de tout, du bien comme du mal qu'il trouve en moi, nous dit Sainte Thérèse. L'amour de Dieu tire profit de tout, du bien comme du mal qu'il trouve en moi. Dieu sait nos fragilités, nos difficultés, et nous avons le sentiment d'une situation négative. Les choses ne se sont pas passées comme j'aurais souhaité, mais ça peut être pas forcément parce que je veux absolument que ça aille dans tel ou tel sens, ou tout simplement prendre conscience que oui, je n'arrive pas à vivre la volonté de Dieu. Oui, je n'arrive pas à accepter telle ou telle confrontation avec un frère, une sœur, une situation. Oui, je découvre que malgré mes prières, malgré ma bonne volonté, eh bien, je me laisse emporter encore et encore, toujours vers les mêmes réactions qui me font souffrir et j'ai le sentiment que je n'y parviendrai jamais. Mais tout ça, c'est parce que je mesure les choses, évidemment, à la hauteur de ma propre intelligence, de mes propres forces.
Et la vie spirituelle, la vie en Christ, c'est justement avoir conscience de ce que je ne peux pas, de ce que je ne sais pas. Évidemment, d'un certain point de vue, c'est décourageant parce que on aimerait bien pouvoir comprendre, on aimerait bien pouvoir faire. Eh bien, il faut accepter plutôt d'être confronté à cette misère. Elle nous terrasse, elle nous décourage. Elle nous plonge dans toujours les mêmes travers. Et au lieu de se décourager, au lieu de se débattre, au lieu de réagir contre, de comprendre que le Seigneur, dans ces moments-là, justement, me veut humble, me donne la grâce d'accueillir. Dans une vie, il y en a des choses que nous aurions aimé qu'elles se réalisent. Il y a aussi énormément de choses que nous ne parvenons pas à accepter, que nous ne parvenons pas à vivre. Est-ce que justement la grâce de Dieu n'est pas, puisqu'il nous dit, comme ce psaume nous l'indique, que nous ne manquerons de rien. Il nous donnera absolument tout ce dont nous avons besoin. C'est notre angoisse qui nous empêche d'ouvrir notre cœur. C'est aussi notre difficulté à accepter la croix. Qu'est-ce que ça veut dire accepter la croix? Accepter l'inconfort de ne pas comprendre. Accepter cette petite souffrance intérieure qui, lorsque nous sommes face à nos pauvretés et que nous avons tellement de difficultés à accepter, on aimerait que tout se passe bien, que tout soit toujours harmonieux, comme on dit. Mais ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, si nous traversons ces difficultés, eh bien c'est que nous devons les vivre. Et nous devons apprendre à nous ouvrir dans ces difficultés-là, dans ces pauvretés, dans ce que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas. Laisser venir la grâce de Dieu. Et c'est dans cette patience, dans cette persévérance que nous donne la foi. La foi nous donne confiance. C'est elle qui nous aide à nous relever, à continuer notre chemin, à ne pas encore savoir où, quand sera la solution, où, quand sera la délivrance. Mais elle nous donne surtout cette certitude que Dieu me donnera exactement ce dont j'ai besoin. Vous savez, cette parole de Léon Bloy que nous avons évoquée ces derniers temps. Nous demandons à Dieu ce qui nous plaît, mais lui, il nous donne ce qu'il nous faut. Lui sait exactement ce dont nous avons besoin. Et c'est très difficile pour nous, ce que nous avons à apprendre, c'est à nous désarmer sans cesse. Dans toutes les situations de la vie, quelles qu'elles soient, si nous avons des décisions à prendre, si nous avons des discernements à avoir, il nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Et cette conscience que nous avons de nos difficultés face à nous-mêmes, souvent l'Esprit Saint nous éclaire, nous savons ce que nous devrions faire, mais nous ne pouvons pas le faire. Comment aimer un frère, une sœur, un prochain, qui est pour moi source de difficulté, source de souffrance? Je ne peux pas. Parce que ce n'est pas dans notre nature humaine. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et pourtant, Dieu nous donne la grâce de pouvoir, peu à peu, me désarmer face à lui ou face à elle. Mais face aux circonstances aussi qui me plongent dans l'épreuve. Et d'entrer peu à peu dans le mystère de l'amour. Ce que nous avons à demander, Seigneur, c'est « Donne-moi la force de vivre cet instant difficile. Donne-moi la force d'accepter, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année s'il le faut,
la force de vivre ces situations difficiles, ce que j'aimerais pouvoir vivre, réaliser, et de se laisser conduire parce que je sais qu'il ne me manquera de rien. Ce psaume, notre Saint-Père Tugdual le donnait souvent aux gens qui venaient le voir. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés tendres, il me fait reposer. Remarquez la poésie de ce verset. Sur les prés tendres, l'herbe douce, il me fait reposer. Il restaure mon âme. Oui, il restaure notre âme, blessée, inquiète, angoissée, perturbée, malheureuse. Il la restaure, il l'apaise, il la console. Par de bons sentiers, il me guide à cause de son nom. Évidemment, nous, les sentiers qu'on emprunte souvent, on pense qu'ils ne sont pas bons, parce qu'on aimerait que ce soit autrement. Faisons-lui confiance. Ce sont de bons sentiers, c'est le sentier que nous avons à prendre. Il nous paraît difficile, oui, mais lorsqu'on s'abandonne, tout devient facile. Tout devient beaucoup plus clair dans l'abandon, parce qu'on cesse de résister, on cesse de mettre notre volonté propre en avant. Et même si nous avons toujours un peu d'angoisse, un peu d'inquiétude, de réactions qui nous habitent, on fait confiance. On continue de se laisser guider. Et même si on ne voit rien, qu'on est dans les ténèbres, qu'on ne sait pas où on va, on sait que le Seigneur nous fait avancer et que nous ne craignons rien. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es toujours avec moi, Seigneur. Tu veilles toujours sur moi. Quelles que soient les circonstances du jour ou de la nuit, tu es toujours près de moi, parce que tu m'aimes et tu ne me quittes jamais. Et tu sais exactement ce que je vis, ce que je suis. Ton bâton, ta houlette, voilà mon réconfort, comme le bâton du berger que l'on suit. Comme le troupeau qui ne craint rien parce qu'il est conduit par le berger. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin, toute la nourriture spirituelle dont j'ai besoin. Je n'ai rien à craindre. Tu parfumes ma tête, ma coupe déborde. C'est curieusement, dans les moments où nous n'avons de prise sur rien, que pourtant, tu m'habilles comme ce fils prodigue qui est reçu par son père et à qui il donne un bain, une robe neuve, des chaussures neuves, une alliance, et sa tête est parfumée. Oui, bonheur et fidélité m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est pas quand tout va bien que ça va. Le paradoxe, c'est que quand tout semble aller mal pour nous, que tout va bien. Parce que c'est là que le Seigneur veut nous rencontrer. C'est là justement qu'il est venu jusqu'à nous dans son incarnation, dans ces moments difficiles. Mais nous, évidemment, nous aimerions tout résoudre par nous-mêmes, sans lui. C'est dans notre nature, ça. Heureux celui qui, lorsqu'il est affligé, découvre combien le Seigneur est doux, combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui, dans l'épreuve, où il a le sentiment de n'être plus rien, de n'avoir plus rien, comme Job, se sent rempli de la bénédiction de Dieu. Et nos pères nous ont parlé souvent de ce qu'on appelle le repentir. Comment comprendre notre fragilité si ce n'est que quand nous sommes dans la fragilité?
lorsque nous cessons de nous débattre, d'accuser, de nous justifier, de nous laisser saisir dans cette pauvreté spirituelle, de nous laisser saisir par l'Esprit Saint qui va révéler pourquoi nous sommes comme ça, quel est notre péché. Parce que c'est dans ces moments justement d'affliction que si nous les acceptons dans la foi, Dieu va révéler pourquoi je vis les choses comme ça. Et il va m'éclairer. Et mon péché va m'apparaître. Et lorsqu'il apparaîtra à notre conscience, il tirera de notre cœur des larmes. Parce que nous aurons conscience à ce moment-là, en nous, de ce qui fait obstacle à son amour, si doux, si pur, si tendre, si grand, si miséricordieux. Et nous serons à ce moment-là dans cette intelligence qui nous montre la vérité, qui efface en nous les illusions. Et nous découvrons que tout ce que nous avons vécu était juste et bon, et que si Dieu l'a permis, c'est que cela était absolument nécessaire pour soi. Oui, ce psaume est juste et vrai. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, je ne manquerai de rien, quelles que soient les circonstances de ma vie. Et quel que soit mon état, quelle que soit ma pauvreté, je ne manquerai de rien.